On enchaîne et à présent je vais vous montrer les différents ateliers qu'on a prévu d'organiser donc cette année en 2020-2021 ainsi que les nouveautés prévues à partir de l'année prochaine donc en 2021. D'abord cet atelier c'est l'atelier Yijing animé, vous le voyez ici, il est en photo, c'est Didier Gutmann. Alors le Yijing il en parlerait nettement mieux que moi, c'est lui le spécialiste, c'est d'ailleurs bien la raison pour laquelle je l'ai convaincu en fait finalement d'animer cet atelier. C'est un atelier qui est vraiment super, je ne vais pas dire le contraire, c'est un peu idiot, mais c'est surtout Didier qui est super parce qu'il a une pédagogie, une manière de parler, une manière de se mettre au niveau finalement de son auditoire pour vraiment vous raconter en fait finalement, à vous raconter le Yijing, mais ça va bien au-delà finalement du Yijing et c'est finalement l'histoire des arts divinatoires dans leur ensemble. C'est aussi comment les hommes finalement à tout instant, plutôt sur tous les continents, à toutes les époques, ont inventé des systèmes pour finalement connaître l'avenir, connaître leur destin, essayer de comprendre le sens de leur place dans l'univers, des questions comme ça assez larges. Et donc Didier finalement a vraiment une approche très intéressante des arts divinatoires anciens, pas forcément très connus. Le Yijing en France, il est surtout pratiqué par un grand monsieur qui s'appelle Cyril Javary, que Didier bien sûr connaît très bien. Il a été élève de Cyril Javary, il a même signé la préface du livre que Didier a écrit sur le Yijing. Donc Didier connaît très bien cet art divinatoire, donc il se met à la portée de notre auditoire pour expliquer comment ça fonctionne, comment ça marche. C'est un oracle, pour en dire quelques mots, je vous renvoie plutôt aux vidéos qu'on a tournées avec Didier pour que vous ayez une présentation beaucoup plus complète de cet atelier. Pour en dire deux mots quand même, le Yijing c'est un oracle chinois, d'origine chinoise, qui a à peu près 3000 ans. Il serait à l'origine de l'écriture chinoise, il est à l'origine de la pensée orientale de Confucius, de Lao Tzu, c'est éminemment philosophique. C'est peut-être pas forcément très facile d'accès a priori parce qu'évidemment on est loin des cartes occidentales bigarrées, colorées, en couleurs, qui décrivent des scènes qui sont lisibles et compréhensibles de manière spontanée et immédiate. Quand on regarde une carte, forcément on la comprend assez spontanément. Le Yijing c'est pas ça. Le Yijing c'est un livre initialement. D'ailleurs le Yijing ça pourrait se traduire par le livre des transformations, le livre des choses qui changent, le livre des changements, voilà comme on pourrait le traduire. Et il y a ce qu'on appelle 64 hexagrammes, donc 64 figures différentes qui représentent 64 positions fondamentales de l'univers, ou 64 positions fondamentales de situation. Bon. Et donc ces figures évidemment en tant que telles, c'est pas un dessin, vous voyez, on peut le voir ici là dans l'image en haut à gauche de la diapositive, vous voyez à quoi ça peut ressembler, hein. Ce sont des superpositions de traits pleins ou traits brisés. Vous avez 6 lignes qui sont soit une ligne pleine, une ligne brisée. En fait, c'est un trait qui est soit yin féminin ou yang masculin, et vous avez une superposition de 6 traits, et donc vous avez 64 possibilités, 64 combinaisons possibles de ces 6 traits, et donc qui vont vous donner une idée, une image, une représentation fondamentale d'une certaine position du consultant dans l'univers dans lequel il se trouve. Voilà. Donc le Yijing, c'est un atelier, il n'est pas donné très souvent. Le prochain, vous le voyez, c'est samedi 26 septembre. Il est donné sur place ou à distance, donc ce qui veut dire qu'on peut assister à l'atelier depuis chez soi. Et puis il fait l'objet donc aussi, comme tous les ateliers qui sont filmés, il fait également l'objet d'un replay.